juste avant de commencer notre pratique ce soir, nous pouvons nous poser cette question. C'est qui cet autre auquel nous allons essayer d'offrir les dons dans notre cœur, les dons dans notre esprit? Si donner, c'est recevoir, nous devons avoir reçu pour donner, pour pouvoir donner. Euh, donner, c'est la preuve d'avoir reçu. Mais à qui est-ce que nous donnons? Euh, et je voudrais dire que nous n'efforçons pas à donner aux égaux des autres personnes. C'est pas comme si c'est pas c'est pas une recette pour la gentillesse, une gentillesse de comportement ici que nous essayons de développer et de nourrir. C'est une gentillesse du cœur et d'attitude euh, où nous nous permettons d'abord à accepter notre lien à, à Dieu et à l'amour et à respecter le lien dans l'esprit de l'autre à cet amour, vers cet amour aussi. Nous essayons de reconnaître une autre vérité transcendante, élevée dans l'esprit de l'autre, au-delà de son ego. Donc, ce n'est pas une question ici de chercher à offrir de la compassion et de la gentillesse à chaque ego que nous rencontrons. Nous allons nous épuiser et nous allons aussi nous décourager quand les autres égos ne comprennent pas, ne peuvent pas recevoir, ne veulent surtout peut-être pas renvoyer cette même gentillesse, ce cadeau. Nous devons comprendre que nous l'avons donné et nous lisons dans le manuel d'exercice, est-ce que la guérison doit être répétée? Jésus dit non. C'est comme si, puisque une fois donné, c'est donné, nous avons besoin d'avoir confiance après que l'autre va recevoir ce don quand ils se sent prêts. Mais c'est à nous de garder dans notre esprit cette image transformée de l'autre, qui n'est plus son ego maintenant, qui fait partie dans son esprit, dans notre esprit, il fait partie de l'unité du Christ pour nous. Ça, c'est le don que nous donnons. Après, ce qui se passe par la suite, la façon dont nous nous comportons, ce que nous offrons à cette autre personne, ça va suivre automatiquement et naturellement du contexte, de la situation. Mais ce n'est pas une question de nous efforcer, de nous forcer à être gentil, à trouver une façon d'être gentil avec l'autre. D'abord, nous nous relions à quelque chose de vertical dans notre esprit, à nous souvenir de cette présence de douceur dans notre esprit d'essayer, faire le petit effort de trouver un étincelle de cet autre esprit, l'esprit du Christ, l'esprit du grand soi dans l'esprit de l'autre, au-delà de son ego et du peut-être comportement malheureux de l'ego de l'autre, et ainsi agir, réagir et nous comporter de la façon qui semble cohérent et adéquate dans la situation. Jésus dit ici dans le manuel pour enseignants, section 7, paragraphe 2, l'enseignant de Dieu est généreux pour soi avec un S majuscule. Et généreux pour soi avec un S majuscule, ce qui veut dire pour l'esprit juste de l'autre, pour le Christ en l'autre. Deuxième phrase, toutefois, il n'est pas question ici du soi dont le monde parle. Petit s, S minuscule. L'enseignant de Dieu est généreux pour soi grandesse, toutefois, il n'est pas question ici du soi petitesse dont le monde parle. C'est ça ce qui nous donne le top l'indication, l'indice très clair qu'ici, ce n'est pas une question de, d'offrir ces dons d'esprit à la personnalité et à l'ego de l'autre personne, mais à garder en tête le brillante étincelle du Christ en lui.